Bonjour chers amis, voilà nous continuons notre avancée dans dans la semaine sainte avec Saint Jean. Saint Jean c'est l'évangéliste qu'on privilégie pour, pour à la fois le temps, la semaine sainte et le temps pascal. D'ailleurs si vous allez sur les lectures du jour, vous voyez que l'évangile de Saint Jean est maintenant l'évangile qu'on entend en semaine habituellement et qui nous fait avancer vers Pâques. Alors, nous avons vu hier les noces de Cana, c'est connu, ça fait partie des miracles assez connus, et à laquelle nous avons vu que voilà, Jésus vient d'une certaine manière, au travers de ce signe, manifester qu'il est venu apporter l'alliance nouvelle. Ça, c'était le premier signe. Et le deuxième signe, celui-là, il est un peu moins connu, c'est la guérison du fils d'un fonctionnaire royal de Galilée. Alors, je vais vous lire le texte. 2 jours après, Jésus partit de là pour la Galilée. Lui-même avait témoigné qu'un prophète n'est pas considéré dans son propre pays. Il arriva donc en Galilée. Les Galiléens lui firent bon accueil, car ils avaient vu tout ce qu'il avait fait à Jérusalem pendant la fête de la Pâque. Puis ils étaient allés eux aussi à cette fête. Ainsi donc, Jésus revint à Cana de Galilée, où il avait changé l'eau en vin. Or, il y avait un fonctionnaire royal dont le fils était malade à Capharnaüm. Ayant appris que Jésus arrivait de Judée en Galilée, il alla le trouver. Il lui demandait de descendre à Capharnaüm pour guérir son fils qui était mourant. Jésus lui dit, « Si vous ne voyez pas de signes et de prodiges, vous ne croirez donc pas. » Le fonctionnaire royal lui dit, « Seigneur, descends avant que mon enfant ne meure. » Jésus lui répond, « Va, ton fils est vivant. » L'homme crut à la parole que Jésus lui avait dite et il partit. Pendant qu'il descendait, ses serviteurs arrivèrent à sa rencontre et lui dirent que son enfant était vivant. Il voulut savoir à quelle heure il s'était trouvé mieux. Ils lui dirent, c'est hier, à la 7e heure, au début de l'après-midi, que la fièvre l'a quitté. Le père se rendit compte que c'était justement à l'heure où Jésus lui avait dit, ton fils est vivant. Alors il crut, lui, ainsi que tous les gens de sa maison. Tel fut le second signe que Jésus accomplit lorsqu'il revint de Judée en Galilée. Voilà, alors nous avons entendu que Jésus était revenu de Jérusalem de la fête de la Pâque. Je vous avais dit que chez Saint Jean, Jésus fait beaucoup d'allers-retours entre la Galilée et Jérusalem, et il monte plusieurs fois à Jérusalem. Là, donc on est dans Saint Jean, Jésus est monté pour la fête de la Pâque, et il a chassé les marchands du temple, qui est tout début de l'évangile chez Saint Jean, et pas du tout à la fin. Voilà, je reprends ce que je vous ai dit hier, les évangélistes composent les événements de la vie de Jésus pour te donner un sens. Cela dit, il est probable que la chronologie de Saint Jean est probablement peut-être la plus historique. Mais j'aurai l'occasion de revenir un peu plus là-dessus. Il y a des choses intéressantes. Jean insiste un peu, c'est à Cana de Galilée, là où il y a eu le miracle de l'eau changée en vin, donc il nous rappelle l'épisode. Il nous dit c'est le second miracle. Ce qui veut dire que Jean fait un pont entre les deux. Il nous dit, tiens, il y a quelque chose à comprendre qui est commun à ces deux miracles. Et il y a des choses ressemblantes. Il y a la demande du Père, comme il y a eu la demande de la mère à Cana. Il y a une réponse de Jésus qui peut être interprétée soit comme un refus, soit comme une façon d'aller plus loin. Mon heure n'est pas venue, et là, si vous ne voyez pas des signes et des prodiges, alors vous ne croirez donc pas. En lisant les commentaires des exégètes, en fait, la réponse de Jésus n'est pas un non ou c'est pas le moment, c'est autre chose. La réponse de Jésus, c'est oui, il faut des signes. Les signes sont importants, la preuve, il en donne. En même temps, les signes ne suffisent pas. Et c'est là où Jésus, dans le miracle de Cana, mais surtout dans celui-là, va développer discrètement une thématique qui est que
la question de la foi est au cœur de son enseignement. À la fois, il faut des signes et des prodiges, parce qu'on a besoin du monde sensible, on a besoin des choses concrètes. Et les guérisons, les miracles, les actes de puissance, tout ça, en fait, nous permet de comprendre que Dieu est à l'œuvre dans notre monde, que Dieu transforme les choses. On ne peut pas croire à un Dieu qui est une sorte de pure spiritualité qui en fait n'a rien à voir avec notre monde. Ce serait une façon de penser, un peu comme pensaient ce qu'on appelle les gnostiques ou certains manichéens, pour lesquels le monde matériel en fait, n'a rien à voir avec Dieu. C'est juste une réalité triste dont il faut se séparer et se dégager le plus tôt possible en vue de se purifier pour vite sortir de ce monde. Voilà. C'est un peu la pensée, d'ailleurs, la pensée bouddhiste fonctionne un peu comme ça. Le but, c'est surtout de s'affranchir de ce monde qui est un monde qui ne vaut rien, qui n'est pas bon. Alors, c'est pas du tout la pensée biblique. Hein. Le monde est bon, le monde créé est bon, les réalités matérielles sont bonnes et elles sont appelées à être transformées et transfigurées. Voilà, d'où la foi en la résurrection de la chair. Même si la chair ne peut pas ressusciter seule, la chair est appelée à être assumée dans la gloire. Donc il faut que Dieu manifeste sa puissance dans le monde, voilà, qu'il sauve son peuple avec des signes et des prodiges. Mais les signes et les prodiges ne sont pas là, n'ont d'intérêt que si ça nous aide aussi à creuser profondément notre relation avec Dieu. En ce sens-là, quand le fonctionnaire royal, alors on sait pas trop ce fonctionnaire royal si c'est un juif ou un païen. L'histoire fait penser à d'autres épisodes qu'on entend dans les évangiles de Matthieu, Marc et Luc, ce qu'on appelle les synoptiques. Ça fait penser à ça. Dans Matthieu, Marc et Luc, c'est un païen qui connaît le monde juif, mais qui est un païen. Là, on ne sait pas. Il y a un petit flou sur la question. Là aussi, les exégètes ont tendance à penser qu'il serait plutôt juif, qu'il serait un fonctionnaire royal d'Hérode, et donc qui serait juif, mais qui ne serait pas païen. Mais c'est des tout petits indices qui permettent de dire ça. Entre autres, la remarque de Jésus sur les signes et les prodiges, qui est une formulation qui en fait fait très Ancien Testament. C'est des choses qu'on retrouve beaucoup dans l'Ancien Testament, entre autres dans le Deutéronome. Mais je poursuis. Cet homme, donc, on peut partir du principe qu'il a une certaine foi en Jésus, en la capacité de Jésus d'accomplir un miracle, qui est un miracle impressionnant. Parce que un fils mourant, il n'y a pas beaucoup de miracles de guérison de fils mourants dans l'Ancien Testament. En fait, il n'y en a que deux. Il y a, pour le coup, de fils qui sont même morts. Il y a Élie et Élisée qui opèrent ainsi au travers de deux veuves, qui opèrent ainsi le miracle du retour à la vie du fils. Et d'ailleurs, dans des formules un peu similaires, Jésus dit « ton fils est vivant », et Élisée et Élie diront dans l'Ancien Testament « il vit ton fils ». Voilà. Et donc, il y a un rappel de ça, et donc cet homme, il vient, et d'une certaine manière, il a une certaine confiance dans la capacité que Jésus a opéré ce miracle. Donc, il y a une foi qui est quand même à l'œuvre. Jésus lui redit que, de fait, il faut des signes et des miracles, mais que ces signes et ces prodiges, pour déjà les souhaiter, eh bien, il faut déjà que la foi nous travaille. Personne ne souhaite de miracle si la foi ne le travaille pas déjà, s'il n'a pas profondément conscience que Dieu peut opérer des miracles. Mais cette foi-là, elle est appelée à grandir, à s'approfondir, pour que les signes et les miracles ne soient pas l'appui de notre foi. L'appui de notre foi, c'est Dieu. C'est parce que nous connaissons le Père qui est bon, le Fils qui veut nous sauver, c'est parce que nous connaissons cela que nous savons qu'il peut y avoir des signes et des miracles. Et donc en fait, il y a une sorte de dialogue, de fonctionnement ensemble entre les signes et les prodiges et la foi. Il faut la foi pour demander des signes et des prodiges. Les signes et les prodiges doivent nous amener à approfondir notre foi, à ne pas nous appuyer sur ces signes et ces prodiges
qui ne sont jamais des preuves de la foi, mais qui sont des moyens pour Dieu de nous communiquer son message, ce qu'il est en train de donner, et c'est là-dessus que nous appuyons, sur la parole de Dieu qui est derrière les signes et les prodiges, dont les signes et les prodiges ne sont évidemment qu'un média, qu'un moyen de communiquer, mais qui sont jamais l'élément central sur lequel j'appuie ma vie. C'est ce que comprend cet homme. Voilà, il veut que Jésus vienne, il a foi dans la capacité de Jésus de guérir, Jésus ne viendra pas, mais il lui promet le miracle, et d'une certaine manière, il lui demande de faire confiance à sa parole. Cette parole très très forte, je reviendrai dessus à la fin, ton fils vit, très très forte. Et donc, voilà, il s'appuie là-dessus, et quand le miracle arrive, alors qu'il ne l'a pas vu, puisque les serviteurs viennent le voir et le rencontrent, il dit ça, il n'a pas vu, alors à ce moment-là, sa foi en la parole de Dieu grandit, et c'est plus le miracle qui est le centre de sa foi, c'est la personne de Jésus. Et c'est à cause de cela que, du coup, cette foi-là, elle devient contagieuse. Toute la maison se convertit, toute sa maisonnée. Ça rappelle aussi ce qu'on va voir dans les Actes des Apôtres, cette façon dont, quand quelqu'un est vraiment touché profondément par la foi, quand cette foi, tout d'un coup, elle mobilise toute sa vie, en fait, tous ceux qui sont autour de lui, en fait, reçoivent cette grâce de conversion. On voit ça avec le centurion Corneille qui reçoit Pierre, toute la maisonnée se convertit. Alors, vous savez, la maisonnée romaine, c'est les parents, c'est les enfants, c'est les grands-parents, c'est les domestiques, c'est les esclaves, c'est tout le monde, là, pour le coup. Voilà. Et donc voilà, ce qui fait que il y a eu probablement des baptêmes d'enfants dès le début du christianisme, parce que en fait, l'indice là est là-dessus. Mais bon, ça c'est autre chose. Ça c'est après. Mais Jean pose déjà ça là, parce qu'il est en train de nous montrer justement l'action de la foi, cette action missionnaire de la foi. À quoi a cru cet homme? Quel est le message central que Jésus va livrer? À Cana, il livrait qu'il était venu pour être celui qui va être l'époux, qui va sauver son épouse, qui va la restaurer. Aujourd'hui, c'est plus le rapport époux-époux, c'est le rapport père-fils. Et vous avez vu, au cours du récit, le fonctionnaire royal, il prend le titre de père à la fin, quand il apprend que son fils est vivant. Donc Jésus vient aussi appuyer là-dessus. Le rapport là, il est dans ton fils vit. Il vit, ton fils. Jésus est venu apporter, au travers de la foi, la vie elle-même. Il est venu à nous apporter cette puissance de vie sur laquelle la mort ne peut plus avoir de prise. Quelquefois, il nous faut un miracle pour croire à ça, mais fondamentalement, ce que Jésus nous demande, c'est de croire à la capacité qu'a notre Dieu de ne pas être le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Celui qui finalement n'a rien à faire avec la mort, ne sait rien de la mort. Notre Dieu n'est pas le Dieu des réalités d'en bas, une sorte de Pluton ou d'Hadès régnant sur un empire de mort. Notre Dieu est le Dieu de la vie en plénitude, de tout ce que la vie peut avoir de plein et d'entier, c'est-à-dire de notre réalité concrète et concrète avec. D'une certaine manière, dans ce petit récit-là, la question de la résurrection est en train de pointer, alors évidemment, complètement cachée. Nous, on peut l'anticiper parce qu'on connaît la suite du récit, parce qu'on connaît le cœur de la foi chrétienne. Mais, discrètement, on est au tout début de l'évangile, Jean est en train de montrer, voilà, il vient l'époux pour donner la joie, pour donner la vie, et la vie en plénitude. Parce que Dieu veut pour nous la vie. Est-ce que nous croyons que Dieu veut pour nous la vie, que le seul projet de Dieu, la seule chose qu'il a pour lui, qui est pour lui, c'est cette vie? Est-ce que nous croyons vraiment à ça? Est-ce que nous nous appuyons là-dessus? Est-ce que nous appuyons sur cette parole? C'est l'enjeu de notre vie spirituelle, c'est l'enjeu de notre relation avec le Père, qui fait que malgré l'apparence de la destruction de la vie qui est autour de nous, parce que le monde continue à s'abîmer, parce que, comme dit Paul, l'homme extérieur va vers sa ruine, l'homme intérieur, lui, se renouvelle
Et c'est cet homme intérieur qui va pouvoir porter finalement après ça la totalité à la résurrection finale. Mais elle a déjà opéré cette résurrection. Et donc le cœur de notre foi est toujours, est-ce que je comprends que le projet que Dieu veut pour moi, c'est cette vie en plénitude, et que j'ai foi dans ce projet de Dieu. Dieu ne veut pas pour moi une sorte de vie droite, morale, où il faut faire des choses bien, puis à la fin je suis récompensé, je vais dans une espèce de Champs-Élysées, pour parler comme les Grecs. Vous savez, le paradis des héros chez les Grecs, c'est sous la terre. C'est une section des enfers avec un S. C'est une section des enfers qui est une section heureuse. Voilà, c'est pas ça qu'on recherche. C'est la vie en plénitude, la vie dès maintenant, la vie de ressuscité qui entre en nous. Voilà ce que nous allons recevoir et vivre à Pâques. Je vous laisse avec cette formule très forte de Jésus qui finalement s'adresse à chacun d'entre nous, parce que le Fils, c'est nous aussi. C'est nous. Cette sorte très fort, c'est va, ton Fils est vivant. Voilà, je prie pour chacun d'entre vous. Je pense bien à chacun d'entre vous dans les situations où vous êtes, avec les enfants qui s'agitent un peu, voilà, tous ceux qui, voilà, les contacts avec les grands-parents qui sont plus loin, avec les amis, voilà, tout ce moment où on est un peu enfermé et un peu dans l'attente. Je pense aussi particulièrement aussi aux gens qui travaillent. On s'inquiète beaucoup des personnes âgées, à raison, des personnes isolées, à raison. En parlant avec un paroissien récemment, il y a aussi une vraie question du travail. Je pense à tous ceux pour qui la situation économique est compliquée, pour lesquels l'activité dans les entreprises est quasiment inexistante, et savoir comment on va faire pour après ça pouvoir repartir. Est-ce qu'on va avoir suffisamment de ressources pour pouvoir justement redonner l'activité dans les entreprises. Je pense à ceux qui ont des entreprises, ceux qui sont chefs d'entreprise, ceux qui ont des start-up. Voilà. Si l'activité baisse, ben c'est mortel pour l'entreprise. Voilà. Et donc on est obligé de mettre les gens au chômage, de se débarrasser de collaborateurs. Quelquefois on est obligé de carrément mettre la clé sous la porte. Voilà. C'est une situation difficile. Quand la question proprement de la santé physique sera derrière nous, ce qui commence à être. Ce matin, on commençait à dire que le nombre de morts journaliers baisse, ce qui veut dire qu'on est en train de faire un plateau. Il faudra s'inquiéter sérieusement de la santé de la société. Pour qu'un pays soit en bonne forme, il faut tout autant que l'économie, la capacité de chacun d'entre nous de pouvoir avoir une vie économique, de pouvoir subvenir à ses besoins par lui-même, qui fait partie pour l'Église d'un élément essentiel de la dignité humaine. Avoir un travail est un élément essentiel de la dignité humaine. Voilà, comment on va pouvoir faire ça, pouvoir redonner de l'activité à tout le monde, du travail à tout le monde, une autre pandémie qui est le chômage et qui dure depuis trop longtemps dans notre pays soit peut-être prise sérieusement à bras-le-corps. Voilà, que nous changions, que nous ne soyons pas les mêmes à la sortie de cette crise, non seulement individuellement ou familialement, mais même collectivement pour toute la société. Donc voilà, je vous encourage à prier un peu aussi pour notre société civile, pour notre pays, dans sa réalité sociale et économique, car il y a des choses difficiles qui vont venir, et beaucoup de gens ont besoin de notre prière. Voilà, que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse, et je vous dis à demain.